Contradiction au niveau des marchés financiers. Nous avons d'un côté un boom tech généré par le buzz et le FOMO de l'IA, des grands gagnants comme Nvidia et autres, et le tout en contradiction avec une probable récession. Il faut noter ici que l'Allemagne est déjà en récession. Maintenant, quel sera l'impact sur la zone euro et sur le reste du monde, et bien évidemment et bien spécifiquement sur les États-Unis. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctune.com et bienvenue à vous tous sur notre canal YouTube public. Et ici, nous faisons notre session brainstorming pour clôturer le mois de mai. Nous allons faire une mini rétrospective, un constat et bien évidemment des perspectives. Là, comme je le disais, revenons sur l'introduction. Comme vous le voyez, boom tech vis-à-vis d'une récession. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On voit clairement qu'il y a une divergence. Donc, les économies sont en phase de contraction. Elles se maintiennent, mais sont en contraction. Donc, il y a toujours les services, le taux de chômage est bas. Là, je parle de l'économie américaine principalement. Et d'un autre côté, nous avons quoi? On a les stock markets qui sont super haussiers. Aujourd'hui, on a une petite phase de prise de bénéfices. Donc là, les marchés sont légèrement baissiers aujourd'hui. Mais néanmoins, nous constatons un méga boom de la tech. Et quelques compagnies qui sont en train de cartonner. Pourquoi? Vu les prospectus et les perspectives de future croissance grâce à la IA. Et là, nous avons une méga, on va dire, divergence, distorsion et contradiction. La clé, c'est quoi? Comment je me positionne et comment j'opère dans ce genre d'environnement. On va tenter d'apporter quelques éléments de réponse ici lors de cette mini-session. Poursuivons. Qu'est-ce que nous voyons? Comme je le disais, j'avais déjà anticipé, Nvidia est au top du boom tech et du FOMO IA. Donc Nvidia, fabricant de puces, GPU spécifiquement, et maintenant ces puces vont alimenter les data centers, le cloud computing et pas mal d'éléments comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Nvidia, lors de sa publication trimestrielle du résultat il y a une semaine, clairement elle a épaté et étonné tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a battu les attentes, mais surtout les attentes futures. Donc ça c'est un point qui est super important. Pourquoi? Parce que maintenant, les investisseurs sont en train de récompenser Nvidia avec un premium vu ses futurs revenus, future croissance de revenus, amélioration des marges de profit et futurs bénéfices par action. Donc là, il y a une méga croissance. Et ça, c'est quoi? C'est la IA qui est en train de générer tout cela. Et c'est un élément clé. Maintenant, vu que c'est l'industrie des semi-conducteurs et des fabricants de composants de semi-conducteurs et ceux qui vont l'utiliser, donc les softwares, les infrastructures de logiciels, etc., tout ça est en méga boom. Donc nous voyons bien qu'il y a un segment spécifique des marchés qui est en train de cartonner et tout le reste ne l'est pas. N'oublions pas dans quel contexte économique nous sommes en train d'évoluer. Comme je l'ai dit en début de session, c'est un contexte économique de contraction et qui peut déboucher sur une probable récession. Et donc voilà en gros là où nous avons les deux extrêmes. Avec ça, nous poursuivons. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Avec ça, il y a une illusion au sein des indices. Donc le NDX, le Nasdaq 100 spot et le SPX, le S&P 500 spot. Et ça, c'est un élément clé. Pourquoi je dis bien illusion? Le boom de la IA génère une illusion. Une illusion quant à quoi? Quant, on va dire, au récit comme quoi nous pourrions éviter une récession et que les marchés vont continuer à monter. Ça, c'est l'illusion qui est générée. Et malheureusement, beaucoup d'opérateurs non sophistiqués tombent dans le piège, achètent les marchés maintenant, succombent à tous les récits et tous les slogans entourant la IA, ChatGPT 4, ChatGPT 5, etc. et tout ce qui va avec. Et on voit une méga hausse. Nous le voyons à travers les données des différents brokers et on voit clairement que les actions qui sont, qui génèrent un méga boom, qui sont les plus achetées dernièrement, ce sont les actions qui sont des actions de compagnie qui sont exposées à l'intelligence artificielle. Donc reprenons ici, illusion au sein des indices, Nasdaq 100 et S&P 500. Je vais aller un peu plus en profondeur concernant cette dite illusion. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une poignée d'entités qui est en train de faire le buzz et le boom. Donc c'est Nvidia en tête, AMD, C3 AI, nous avons Palantir, Microsoft, Alphabet, maison mère de Google, etc. Apple et pas mal d'entités comme ça. Voilà les entités qui sont au top. Et récemment, Nvidia a pulvérisé le billion de market cap, donc les 1000 milliards de market cap. Donc c'est un club exclusif d'entités qui génèrent tout ce méga boom. Mais le reste des compagnies ne participent pas à cela. Donc ça, c'est un point clé. Ce qui permet de maintenir les marchés en lévitation, ce sont ces entités-là. Vous voyez, et le thème IA. Mais rappelez-vous, il y a d'autres industries, il y a d'autres secteurs qui ne participent pas à cela. Voilà pourquoi nous parlons d'illusion. Okay? Donc là, ça impacte le Nasdaq 100 et bien ça impacte le S&P 500.
Donc voilà, en gros, on en est où? Donc comme je le disais, comme vous voyez là, une poignée de compagnies et de stocks de compagnies dominent les 10 indices. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a une performance year to date. Nous avons quelques actifs et vous voyez clairement quels sont les actifs qui cartonnent. La note que vous avez là, c'est une note qui est super, super importante et ça, c'est vis-à-vis des cryptos et des blockchains et spécifiquement vis-à-vis du Bitcoin. Donc là, c'est un graphique year to date. Donc là, c'est l'année en cours. Donc là, je vais prendre ma souris comme ça, vous le voyez, vous pouvez suivre. Donc là, c'est l'année en cours. Donc du 1er janvier 2023 à, on va dire aujourd'hui, au 31 mai, comme vous le voyez là. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Là, c'est en début de session américaine. Donc là, c'était à 15h30 plus ou moins. Et vous avez quoi? Vous avez les entités, ce sont les performances de ces entités. Donc ici, en vert pâle, vous avez Situi AI qui a cartonné à hauteur de 257% depuis le 1er janvier 2023. Numéro 2, vous avez Nvidia qui a connu une croissance de 177% depuis le début de l'année. En bas, vous avez BTC en orangé, 64% depuis le début de l'année. Et vous avez l'indice Nasdaq Composite, donc là, c'est 25%. Et en bas, vous avez le Russell 2000 flat. Pourquoi c'est super important le Russell 2000? Les insiders du pro-market le savent très bien. Le Russell 2000, ce sont les petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Donc des market cap qui ne dépassent pas les 2 milliards, voire les 3 milliards de dollars. On va dire 3 milliards de dollars. Ok, donc de 1 milliard de dollars à 3 milliards de dollars. Ces entités-là, ce sont les entités qui opèrent à domicile, c'est-à-dire elles opèrent au sein des frontières américaines et clairement celles qui sont responsables pour la majorité de la création d'emplois et des services aux consommateurs. Des entités comme Nvidia, Apple, Microsoft et autres sont des multinationales. Elles opèrent principalement en dehors des frontières américaines, évidemment à domicile aussi, mais principalement en dehors. Ce qu'il y a aux États-Unis, c'est quoi? C'est leurs quartiers généraux. Donc c'est un point qui est super important, il faut bien spécifier cela. Et donc, lorsque nous regardons des indices comme le Russell 2000, qui est l'indice des small caps, vous voyez qu'il y a une non-participation. Alors que vous voyez que Situi AI et des entités comme Nvidia sont en train de cartonner, le Nasdaq Composite, vous voyez qu'il est flat. Et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et d'un autre côté aussi, ça c'est un élément qui est super important. N'oubliez pas où en sommes-nous dans le cycle. Nous sommes à un moment, nous sommes dans une phase pic, donc pic de croissance économique, contraction, probable récession. Mais à ce niveau-là, nous avons des entités qui sont en train de cartonner. Sans oublier, quelles sont les politiques monétaires que nous vivons actuellement? Ce sont des politiques monétaires restrictives. Taux d'intérêt super haut et les banques centrales sont en train d'alléger leur bilan. On va parler de la Fed pour faire simple. Mais malgré cela, nous voyons qu'il y a pas mal de capitaux qui sont injectés dans les entités IA publiques. Et au sein des pro-markets, nous suivons aussi ce qui se passe dans les marchés privés. Il y a beaucoup de financement de startups et de compagnies qui ont atteint le statut de licorne. Donc là, 1 milliard de market cap au niveau de certaines startups qui continuent à être financées. Notamment OpenAI, qui est à la tête qui est le développeur de ChatGPT, etc. Anthropic et pas mal d'autres entités continuent à avoir des injections de capitaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est un signe pour nous, c'est un méga indicateur. Pourquoi? Maintenant que nous sommes en phase, finale de ce cycle économique, politique monétaire restrictive, etc. Donc le coût du capital est super élevé. On lève encore des capitaux pour les injecter dans un thème spécifique, du moins pour injecter ces capitaux dans des compagnies qui sont exposées à un thème spécifique. Et ce thème, c'est la IA. Et d'un autre côté, avec le Bitcoin ne cartonne pas. Si on regarde, là vous ne le voyez pas parce que c'est moi qui cache l'écran, mais au début d'année, BTC et Nvidia avaient plus ou moins la même market cap. Elles oscillent entre 400 milliards et 500 milliards de dollars. Mais Nvidia a plus que doublé sa market cap. Que se passe-t-il avec Bitcoin? Bitcoin est un indicateur spéculatif et aussi un indicateur de tout ce qui se passe au niveau des cryptos. Okay, donc ça c'est un point qui est super important et nous voyons que les capitaux ont voté et ont choisi d'être injectés, d'être injectés dans la IA. Et ça c'est un point qui est super important. N'oubliez pas, un pic de politique monétaire restrictive. C'est un élément qui est très intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que nous disons que ça c'est un indicateur? Parce que, imaginez-vous le scénario lors du prochain cycle économique. Cycle business, cycle de dette et cycle de crédit, lorsque les capitaux sont accessibles, donc taux d'intérêt super bas, que pensez-vous qui va se passer? Où y a-t-il des méga perspectives de croissance? Bien évidemment, c'est dans la IA. Et là, rappelez-vous que les actifs et les entités comme Nvidia, AMD, Microsoft et d'autres sont des entités qui ne sont pas en train de spéculer sur le futur. Elles offrent déjà des services financiers, ce sont déjà des acteurs économiques qui génèrent quelque chose au niveau économique. Alors que si nous prenons les cryptos et autres, il y a toujours de la spéculation quant à l'innovation, la technologie, les expérimentations qui sont faites, les divers cas d'utilité ici et là.
Donc c'est un point qui est ultra important. Donc les capitaux ont déjà voté. Et là, c'est pour ça que vous voyez que BTC, sa market cap n'a pas doublé. Pourquoi? On est toujours dans une phase où l'inflation est toujours super haute, même si elle est en train de baisser. On a tous de côté stock de valeur refuge, etc. Mais vous voyez que la bataille était gagnée par la IA. Donc les entités comme Nvidia, Microsoft, Apple et d'autres, ces actions-ci servent de valeur refuge, vu que les temps sont incertains, etc. Oui, donc ça c'est un point qui est super important. Et vous voyez que BTC, évidemment, il y a une corrélation, je ne dirais pas négative, mais BTC n'a pas participé à tout cela. Nous avons eu du buzz avec les ordinals, donc l'équivalent des NFT sur la blockchain Bitcoin. Bitcoin qui maintenant propulse pas mal d'applications Web3 et tout ce là, mais vous voyez que ce n'est pas assez. Rappelez-vous, il fut un temps, durant l'année 2023, enfin durant le premier semestre 2023, les deux market cap de ces entités étaient identiques et celle d'NVIDIA, comme vous voyez là, elle a plus que doublé. Donc ça, vous voyez que c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, c'est quelque chose de très 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 fort lorsque nous voyons cela. Maintenant, nous poursuivons. Ici, quels sont sur les éléments sur lesquels nous sommes ultra focus? La Fed. Donc les taux d'intérêt pour le moment sont à 5,25%, comme vous voyez là. Et maintenant, nous attendons le prochain FOMC, c'est-à-dire le Federal Open Market Committee. Donc cette réunion de 48 heures, à l'issue de laquelle la Fed décide de sa politique. Et maintenant, tout le monde est en train de parier, spéculer sur une hausse de 25 points base. Rappelle que même si Jay Powell et les gouverneurs de la Fed ne montent pas les taux d'intérêt, ils se maintiendront à 5,25%. Et ça, c'est restrictif. N'oubliez pas ce qu'on a vu au slide précédent. Les small caps, ce sont elles qui sont les plus touchées. Pourquoi? Leur accès aux capitaux, clairement, est restreint. Pourquoi? Taux d'intérêt super haut. Mais maintenant, imaginez-vous l'accès aux capitaux pour des entités comme Nvidia et Apple. Non. Elles payent, on va dire, un discount par rapport aux Fed Funds Rates. Donc ça, c'est un point qui est ultra important. Donc c'est là aussi que nous voyons une distorsion. Une méga divergence entre les entités qui cartonnent, une poignée d'entités qui cartonnent et la majorité d'entités qui passent par des moments qui sont super difficiles. Et donc là, c'est la différence entre les méga caps et les small caps. Et au sein des méga caps, il faut filtrer encore. Nous avons un top 10 et un top 20. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc focus sur le FOMC les 13 et 14 juin. Donc là, ça arrive très bientôt, d'ici 15 jours. Avec ça, nous poursuivons. J'ai déjà, anticipé lorsque je parlais du focus sur le FOMC du mois de juin et July aussi, donc là le mois de juillet, donc très important, c'est deux FOMC. En août, il n'y aura pas de FOMC, le FOMC suivant sera en septembre, donc juin, juillet, très important ce qui va se passer. Pourquoi? Les banquiers centraux, et dans ce cas-ci la Fed, bien évidemment, regarde ce qui se passe au niveau économique, regarde ce qui se passe à l'international aussi, donc ce qui se passe en Chine, au Japon, en Europe, avec la récession de l'Allemagne et tout ça, l'inflation en Europe, le taux de chômage et tout ce qui va avec, et eux prendront des décisions. Donc ça, c'est un point qui est ultra important. Et attention aux corrections. N'oubliez pas, ça rentre dans le cadre de ce qu'on vient de commenter tout au long de cette session. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entités qui font le marché, qui maintiennent le marché en lévitation, c'est une poignée d'entités, mais le reste ne participe pas à cela. Donc, que se passe-t-il maintenant lorsque Nvidia va commencer à corriger? Chose que nous voyons aujourd'hui. Okay? Nvidia et tous les autres, donc tout ce buzz IA, une correction. Correction, c'est quoi? C'est la conséquence d'une prise de bénéfice. Ok, donc là maintenant on a atteint un top, donc Nvidia a plus que doublé, dépassé les 1000 milliards de market cap, maintenant elle est légèrement sous ce niveau, il y a une prise de bénéfice. Ensuite, imaginez-vous le scénario où les macro-data sont publiés, donc les PMI, l'inflation, la révision du PIB, taux de chômage, etc. Imaginez-vous l'impact que ça peut avoir sur le marché. Pourquoi? Les participants vont anticiper des politiques monétaires, une continuité des politiques monétaires agressives, notamment aux États-Unis. Comme vous l'avez vu, on spécule sur 25 points base de hausse, donc 0,25% de hausse de taux d'intérêt. Et donc ça, clairement, ça peut provoquer une correction. Correction, c'est moins 10% par rapport au niveau actuel. Alors maintenant, imaginez-vous, les entités qui n'ont pas participé à cela, comment elles vont être impactées? Évidemment, ça va être bien plus que cela. Donc, lorsqu'on parle de correction, on doit regarder ce qui se passe au niveau des indices, comme le DXY, l'indice du dollar, et la volatilité qui pourrait repartir à la hausse, donc le VIX, le VXN, etc. Donc on a déjà parlé des macro-data, et bien tout ça, ça impacte la liquidité. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater. Donc là, je vais arrêter là. Donc là, on a fait une mini-session rétrospective, pas mal d'éléments. C'est très macro, c'est très technique, mais n'oubliez pas que les marchés, c'est ça. Donc si vous dites, tiens, je ne comprends pas trop de quoi tu es en train de parler et pourquoi les choses sont aussi compliquées, ça veut dire que clairement, vous n'avez pas les bonnes connaissances et qu'il vous faut, vous sophistiquer. Donc sophistiquer vos analyses, la manière dont vous approchez les marchés et dont vous analysez les marchés. Donc c'est un point qui est super important. Et ça, c'est ce que nous faisons au quotidien. Donc tout ce blabla nous sert à quoi? À mieux calibrer nos portefeuilles. Savoir que si nous sommes dans une phase où, entre parenthèses, on voit qu'il y a pas mal de divergences et de contradictions, etc., c'est pas ici qu'on va être ultra agressif. Nous, on
ne va pas succomber au récit IA et tout ce qui est en train de se passer. Donc achetez tout bêtement la IA. On est exposé, je suis personnellement exposé à cela, mais c'est pas ici que j'ai envie de jouer le John Wayne. Donc allez all-in, c'est une méga erreur, permettez-moi l'expression, c'est une connerie de faire cela. Donc ça c'est un point clé. Donc là, le fait d'avoir ce genre de connaissances, ça me permet, c'est un mécanisme de défense. Donc maintenant, je ne suis pas sur l'offensive, je suis sur la défensive. Et je continue à repérer, donc faire mes investigations pour voir où il y a des poches d'opportunités à court terme, à moyen terme et à long terme. Et donc là, je calibre mon portefeuille en conséquence. Donc ça, c'est un point qui est ultra important. Et donc ça, c'est ce que nous faisons au quotidien lors de nos sessions Pro Market, du lundi au vendredi, en clôture des marchés US. Nous revenons sur tout ce qui s'est passé dans les marchés. Donc on commence par nos indicateurs macro. Nous regardons ce qui se passe au niveau micro et différents segments des marchés, nous voyons comment c'est en train d'évoluer. Okay, donc tout ce qui est fintech, tout ce qui est blockchain, Web3 et des commentaires sur la IA. Okay, donc ça, c'est ce que nous faisons au sein des Pro Markets. On vient de publier notre gros rapport mensuel crypto. Donc le fameux Crypto Markets du mois de mai a été publié. 2 heures de rapport, quelque chose de très costaud. Ici, dans la galerie de ce canal YouTube, vous avez la présentation. Donc lorsqu'on a lancé, on va dire, ce nouveau rapport, cette nouvelle session, on a publié une session de présentation, je crois que c'était fin février, début mars. Elle est toujours disponible sur ce canal YouTube et sur le canal du GCTUM TV. Et donc là, vous pouvez regarder cela, voir en gros ce qui se passe et vous allez comprendre quelle est l'approche que nous avons vis-à-vis des marchés. Donc tout ce que vous venez de voir au niveau macro, nous l'appliquons aussi pour les segments spéculatifs que sont les cryptos. Okay. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le IA Boom et vis-à-vis de cela, nous avons déjà intégré au sein de nos sessions quotidiennes Pro Markets un petit segment IA où nous sommes toujours dans une phase d'investigation et nous regardons en gros ce qui se passe. Donc on est en train de compiler des informations par rapport à tout ce qui est en train de se passer et nous suivons tout cela. Maintenant, durant le 2e semestre, à partir de cet été, on va lancer des rapports mensuels. On va dire, je pense peut-être pas que ça va être mensuel, mais on va tenter de le faire, des rapports mensuels spécifiques à tout ce qui se passe au niveau de l'IA et on va continuer à suivre cela. Et bien moi, avec une perspective long terme, et ici, je n'ai un petit bonus. Si la IA est aussi perturbatrice qu'on le dit, il y a des gagnants, nous les voyons déjà, nous avons déjà des signaux des gagnants, de qui seront les gagnants, mais d'un autre côté, il y aura des perdants. Donc on peut adopter une stratégie long short, être haussier sur les entités qui gagnent et shorter les entités qui vont être perturbées et qui vont perdre. Et donc là, voilà, si vous voulez en savoir plus, il vous faudra venir en interne. Donc là, voilà en gros les éléments que nous allons lancer. Et bien moi, les services perso, one-on-one, consulting, services d'analyse et fondamental, portefeuille, tous ces éléments-là, venez au GCTUM, envoyez-nous un message, allez voir ce qui se passe sur les sites internet et on reviendra vers vous sous peu. Donc voilà ce que j'avais à commenter pour notre session rétrospective, constat et perspective pour clôturer ce mois de mai 2023. Et bien moi, pour nos insiders, rendez-vous lors de nos sessions au quotidien et pour YouTube et la communauté en ligne, vous avez accès à nos galeries, que ce soit sur le canal GCTUM TV ou ce canal YouTube. Donc tirez avantage de cela. Et si vous êtes beaucoup plus curieux, vous voulez en savoir plus, venez au www.gctum.com. C'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Focus, excellent trade, bons investissements et on se retrouvera très bientôt. Ciao!